Et bonjour les amis, oh, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez là, Soro Guillaume a fait une conférence de presse là, il n'y a pas longtemps là. Et bon, ces avocats aussi ont parlé, je vous fais écouter un peu. J'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et c'est que mon stick qui me pique encore. Et je me suis trompé, oh, voilà les avocats là qui arrivent. La conformité de la candidature de Guillaume Soro avec le droit et l'inconstitutionnalité de celle d'Alassane Ouattara. Tu dis quoi, mais on ne comprend pas. L'inconstitutionnel, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il peut se présenter ou bien il ne peut pas se présenter. Il faut bien expliquer parce que nous, on ne comprend pas ton affaire là. S'agissant de ce point que je vais simplement expliquer en un mot, c'est extrêmement facile et absolument limpide. Pourquoi est-ce que Alassane Ouattara ne peut pas prétendre qu'il est constitutionnellement autorisé à faire un troisième mandat? C'est très simple. C'est qu'il y avait d'abord une constitution en 2000 qui prévoyait à son article 35 le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donc ça ne souffre aucune espèce d'ambiguïté. C'est ce que toi tu dis, mais comment ça s'est fait que tous les juristes, les gens qui sont dans le droit là, ils ont différentes interprétations? Moi je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous dites même? Ok, il faut continuer. Et la Constitution actuellement en vigueur prévoit à son article 55 exactement la même disposition. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Donc c'est extrêmement clair. Et par un raisonnement totalement absurde, les partisans du président Ouattara ont dit que parce qu'une nouvelle constitution prévoyait, elle aussi, comme la précédente constitution, un mandat de 2 ans, le président Ouattara aurait été autorisé en quelque sorte à refaire 2 mandats. Donc c'est même pas seulement un mandat, c'est potentiellement 2 mandats, et on peut imaginer que s'il promulgue une nouvelle constitution entre-temps, il pourra faire 6 mandats, et ainsi de suite. Toi aussi, on n'est pas arrivé dans le fait de 6 mandats. On te donne la parole, toi, c'est pour parler de 6 mandats. C'est qu'elle a fait ça. Mais ça ne tient pas non plus, même sur le strict plan juridique, puisque la Constitution actuellement en vigueur prévoit à l'article 183, la législation actuellement en vigueur reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Ce qui veut dire que toute la législation qui n'est pas contraire à la nouvelle Constitution, toute la législation antérieure, devait rester applicable. Et le Conseil constitutionnel ivoirien s'est prononcé sur l'acception de l'expression législation actuellement en vigueur, mais c'était évident, mais il s'est quand même prononcé, c'est une décision du 23 août 2018, et il a dit que cette expression incluait bien également les règles constitutionnelles, ce qui veut dire que les règles constitutionnelles de la Constitution d'avant restaient en vigueur avec la Constitution actuelle, puisqu'elle n'y était pas contraire, et pour cause, c'était mot pour mot la même chose. Donc par quelque bout qu'on prenne cette question, faire un troisième mandat quand on en a déjà fait 2, quand on est actuellement président de la République en Côte d'Ivoire, n'est pas possible. Merci. Donc en gros, ce que le Conseil constitutionnel a dit là, en gros, c'est pas correct, hein? Bon, il y a un autre avocat aussi qui est là. Il paraît que toi, tu es bon là. Bon, toi, tu dis quoi? Ok, on t'écoute. Mesdames, Messieurs, simplement un mot pour vous dire qu'effectivement, sans état de droit, il ne peut pas y avoir d'élection. Et nous affirmons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'état de droit en Côte d'Ivoire, et ça pour 3 raisons. La première, parce qu'on assiste à un retour de l'arbitraire. La deuxième, parce qu'on assiste à un déclin de la justice. Et la troisième, enfin, parce que l'on s'apprête à assister à une débâcle de la démocratie. Un retour de l'arbitraire d'abord. Monsieur le Président Soro vous l'a dit en début de son discours, 19 de ses proches, dont son frère, sont incarcérés arbitrairement, sans titre de détention, sans procédure, sans juge, sans le moindre respect des droits de la défense. Ils moisissent dans des geôles depuis le mois de décembre, sans jamais avoir pu avoir le droit à un procès équitable et sans que leur remise en liberté n'ait jamais été abordée. Je ne comprends pas. Je crois que le président disait que lui, il était pour la liberté du peuple, tout ça, quand il a fait son discours le 6 août là. Attends, on va écouter un peu son discours encore pour voir. Peut-être j'ai mal compris. Elle célèbre les hommes et les femmes qui ont porté le grand rêve de liberté pour chacun d'entre nous. Les conditions carcérales sont inhumaines, les conditions sanitaires sont déplorables et on laisse ces individus
comme des otages politiques mourir dans des cellules. Voilà où on en est en Côte d'Ivoire. Je vous parlais des 19 frères et amis de Guillaume Soro, mais on parle aussi de 50 autres militants, notamment des femmes. On parle de 30 manifestants qui ont été abattus lors de manifestations publiques. Voilà où on en est en Côte d'Ivoire, c'est donc le retour de l'arbitraire. La fin de la justice ensuite. La fin de la justice puisque au mois d'avril dernier, on a essayé de condamner Guillaume Soro dans le cadre d'un simulacre de procès, sans avocat, sans convocation, sans droit de la défense et sans même que les conseils de M. Soro n'aient eu accès à la procédure. Voilà le cadre légal dans lequel s'inscrit la condamnation fictive de M. Soro. Qui plus est, cette condamnation a été annulée à 2 reprises par la Cour africaine. Et le droit constitutionnel ivoirien donne toute légitimité à cette Cour africaine puisque le préambule de la Constitution, l'incipit du texte fondamental de l'État de droit ivoirien, s'ouvre par une référence à la Charte africaine des droits de l'homme. Alors évidemment, de l'autre côté, on vous dit des inepties, on vous dit la Cour africaine n'a plus de valeur puisque la Côte d'Ivoire s'en est retirée. Et ça ne peut pas vous convaincre, vous êtes des bons juristes et vous savez qu'il y a d'abord un délai de prévenance d'1 an et qu'ensuite le retrait ne concerne pas les affaires pendantes. Voilà où nous en sommes. Il n'y a plus une seule justice en Côte d'Ivoire. Et la troisième chose, vous dire qu'il n'y a plus de démocratie. M. Soro vous disait qu'il ne peut pas y avoir d'élection, mais je vais vous répondre par une question. Qu'est-ce que c'est pour vous une élection? Est-ce que pour vous une élection, c'est un scrutin dans lequel le président sortant choisit les candidats, le président sortant se présente pour une 3e fois alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats, le président choisit les membres de la commission électorale prétendument indépendante parmi les membres de ses familles, ses cousins, ses plus proches collaborateurs? Est-ce que c'est pour vous cela une élection? J'aimerais vous dire qu'il y a 2 choses qui me font penser à l'URSS chez Alassane Ouattara. La première, c'est un mot de Karl Marx, puisque vous le savez, Alassane Ouattara a lui-même été empêché en tant que candidat et a lui-même été exilé. Ce mot de Karl Marx, c'est l'histoire se répète toujours 2 fois. D'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce. La démocratie en Côte d'Ivoire est en train de devenir une farce par l'action du président Ouattara. Ce deuxième mot de l'URSS, c'est une maxime tristement célèbre de Staline, qui est de dire que, effectivement, dans une dictature, ce qui compte, ce n'est pas les votes, c'est qui compte les votes. Et voilà où on en est en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est en train de transformer ce pays, qui était un exemple pour l'Afrique, en URSS. Donc les amis, vous avez entendu les avocats de Soro Guillaume, mais là, je ne vais pas trop commenter parce que vous-même, vous avez entendu. Ils ont dit que par le droit, normalement, le président actuel ne pouvait pas se présenter. Et bon, Soro Guillaume aussi, sa conférence qu'il a fait là, ça a duré. On va parler de ça après, mais sa conférence était très longue. Il a vraiment donné, il a fait des révélations et ça arrive après. Donc les amis, arrêtons de pleurer, arrêtons de pleurer, cherchons des solutions pour notre pays. On veut la paix dans notre pays, ok? On veut la paix dans notre pays, on a suffisamment pleuré comme ça.